Ok. Ce qui a marqué là peut peut-être vous désorienter parce qu'il faut quelques connaissances en chimie pour bien comprendre ce que ça veut dire. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Et vous allez voir que ça va se transformer en un exercice de mathématiques sur les puissances qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vais commencer par parler tout à fait d'autre chose. Quand vous avez une très grande quantité d'objets à compter, eh ben vous les comptez pas un par un, vous les regroupez. Par exemple, comment je pourrais dire ça, quand vous achetez des haricots verts, si vous les achetez en boîte de conserve, vous comptez pas les haricots verts, vous comptez les boîtes de conserve que vous achetez. Vous dites j'achète une boîte, j'achète 2 boîtes ou 3 boîtes. Si vous les achetez frais, vous comptez pas non plus les haricots verts. Vous comptez la masse que vous achetez. J'en achète 500 grammes, j'en achète 1 kilo. Quand vous achetez des œufs, vous les achetez sans doute pas en général un par un. Vous achetez une douzaine, 2 douzaines, 3 douzaines, suivant ce que vous en avez besoin. Donc les œufs, on les regroupe par douzaine ou par demi-douzaine. Les haricots verts, on les regroupe par boîte de conserve, par kilo. Et donc voilà, quand on a une grande quantité d'objets à compter, on les compte pas un par un, on a l'habitude de les regrouper. Alors, et pour les atomes, quand on veut compter des atomes, quand on prend une quantité de matière, même une très petite quantité de matière, un tout petit bout par exemple, un tout petit bout de métal, il y a des milliards et des milliards d'atomes dedans. On va pas, et quand on veut compter des atomes, soit on s'embête avec des nombres absolument faramineux, soit on les regroupe, comme on regroupe les œufs par douzaine, comme on regroupe les haricots verts par boîte de conserve. Alors comment est-ce qu'on regroupe les atomes ? Eh bien, c'est un ancien chimiste italien qui s'appelle Avogadro, qui a étudié, qui a élaboré, qui a pensé à un nombre d'atomes raisonnable pour faire un bon regroupement d'atomes. Alors évidemment, c'est un très grand nombre, c'est le nombre que vous voyez là tout en haut de l'écran, 6,022144, fois 10 puissance 23, donc de l'ordre de grandeur de 10 puissance 23, donc un nombre avec 24 chiffres. C'est un nombre énorme, mais ce sont des atomes. Un atome, c'est tout petit, donc ce très grand nombre d'atomes, ça nous fait une quantité de matière à peu près raisonnable. En fait, il a voulu évaluer la quantité plus ou moins exacte, la plus exacte possible, d'atomes de carbone pour faire 12 grammes de carbone. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Et ce nombre-là s'appelle le nombre d'Avogadro ou la constante d'Avogadro du nom de ce chimiste qui a fait ça. Et donc il est désigné comme vous le voyez au-dessus d'écran. Et cette quantité d'atomes, ou cette quantité, c'est pas forcément des atomes, ça peut être aussi des molécules. Cette quantité d'atomes ou de molécules, d'éléments, eh bien on a appelé ça une mole. Donc cette énorme quantité, 12 œufs, on appelle ça une douzaine d'œufs. Et cette quantité-là d'atomes, c'est 6 milliards de milliards, je sais pas très bien, ça doit être 600 000 milliards de milliards d'atomes, eh bien on appelle ça une mole. Et la mole, c'est en fait le groupe d'atomes. D'accord ? Voilà, c'est tout ce groupe, cet énorme groupe d'atomes, on appelle ça une mole, et c'est considéré comme la quantité, le regroupement raisonnable d'atomes pour en avoir des paquets qui soient ni trop petits ni trop grands. Donc les moles d'atomes, évidemment, ça représente juste la même quantité d'atomes, ça pèse pas la même chose. Une mole de gaz d'hydrogène, ça va être très léger, alors qu'une mole d'atomes de plomb, par contre, ça va être beaucoup plus lourd. D'accord ? Par contre, dans une mole d'hydrogène et dans une mole de plomb, il y a exactement le même nombre d'atomes. Quel nombre d'atomes ? Eh bien, la constante d'Avogadro, ce nombre 600 000, 602 000 milliards de milliards, etc. Voilà. Et donc, on s'est intéressé quand on a défini ce que c'est que cette mole, M-O-L-E, là, comme vous le voyez écrit, à la masse molaire. On se demande combien pèse une mole. Combien pèse une mole d'atomes ? Ça dépend des atomes de quoi, ça dépend des atomes de carbone. Une mole de carbone, ça pèse 12 grammes. C'est comme ça que ça a été défini, par exemple. Une mole de, je sais pas quoi, une mole d'étain, c'est sans doute plus lourd. Une mole d'uranium, c'est sans doute encore beaucoup plus lourd, parce que l'uranium, c'est très lourd.
Maintenant, là, je vous donne, à titre indicatif, la masse d'une mole d'or. C'est-à-dire 197 grammes, c'est ce que pèse une mole d'or. C'est-à-dire, c'est ce que pèse 600 000 milliards de milliards, 6,022 fois 10 puissance 23 atomes d'or. Voilà, ça, c'est les données que je vous donne. Eh bien, à partir de cette donnée, on va répondre aux questions qu'on vous pose. On va se demander combien pèse un atome d'or. Évidemment, il va pas peser grand-chose, mais on va se servir de la notation scientifique, de la notation sous forme de puissance pour évaluer combien de grammes pèse un atome d'or, même si on se doute que ce nombre va être tout petit. D'accord ? Et ensuite, on va essayer de voir 1 kg d'or, combien de moles ça fait et combien d'atomes ça fait. D'accord. Alors, en fait, analysons la question, et quand on analyse la question, on voit que c'est en fait une question très très simple. D'accord ? On vous dit que 600 000 milliards de milliards, c'est-à-dire une mole d'or, ça pèse 197 grammes, et on vous demande juste combien pèse un atome, sachant combien en pèse 600 000 milliards de milliards. Voilà. Eh bien, c'est un bête exercice de proportionnalité. Alors moi, je vous demande... sachant que c'est un exercice de proportionnalité, c'est-à-dire c'est comme si on vous demandait 3 kilos de farine pèse tant, combien pèse 1 kilo de farine, hein, c'est pas 3, sauf que ici c'est pas 3, c'est 600 000 milliards de milliards. D'accord ? Donc je vous demande d'essayer de mettre la vidéo en pause et de faire un tableau de proportionnalité où vous placerez les nombres de l'énoncé et il vous resterait plus qu'une seule case à remplir, la 4e proportionnelle. Allez-y. Eh bien, comme tableau de proportionnalité, je vous suggère celui-là. Hop. Voilà. On a notre nombre énorme, 6,022 et quelques fois 10 puissance 23 atomes, qui pèse 197 grammes. C'est pour ça que j'ai mis le 197 sur la même ligne. Et ensuite, je me demande un atome, ça pèse combien? Donc ce combien, il est représenté par un point d'interrogation que je dois calculer. Voilà, et donc ça c'est proportionnel, c'est un tableau de proportionnalité, et donc je me sers de la 4e proportionnelle pour calculer ça. Et donc comment calculer une 4e proportionnelle? Vous avez eu plein de méthodes, par exemple transformer ce tableau en égalité de fractions, c'est-à-dire voilà, exactement le même tableau sauf qu'on a mis des égalités de fractions. Alors moi je mets des à peu près égales, parce que la constante d'Avogadro c'est peut-être pas forcément exactement ce nombre-là. D'une part, et parce que ensuite la masse molaire atomique de l'or c'est pas exactement 197 grammes, c'est environ 197 grammes, donc tout au long de cet exercice on va travailler qu'avec des valeurs approchées, donc vous verrez pas le signe égal, vous verrez toujours le signe à peu près égal. Voilà, toujours est-il que on va faire comme si c'était égal, ce sont des produits en croix, ça se résout comme les produits en croix se résolvent. Voilà, 6,022 et quelques fois 10 puissance 23 fois m, j'ai appelé m comme masse, le nombre que je cherche, est égal à 197, donc ce m, il est égal au quotient 197 divisé par 6,022 et quelques fois 10 puissance 23, qu'on va essayer d'expliciter sous forme de notation scientifique, puisque c'est la notation qui nous donne bien l'ordre de grandeur, qui nous dit bien, qui nous donnera le nombre que l'on cherche écrit sous une forme acceptable. D'accord ? Bon, déjà, des puissances de 10 au dénominateur, on n'aime pas ça. On va remettre le 10 puissance 23 au numérateur, mais on sait que si la puissance passe du dénominateur au numérateur, d'après les lois de puissance, l'exposant va changer de signe. Donc en fait, ça c'est exactement la même chose que 197 fois 6,022 et quelques, et le tout fois 10 puissance moins 23. La puissance passe du dénominateur au numérateur, et l'exposant change de signe. Ça, ce sont les lois de puissance que nous avons déjà étudiées. D'accord ? Ensuite, on va effectuer la division 197 divisé par 6,022 et quelques. Ça, on le tape à la calculatrice. Et on trouve que ça fait à peu près 32,71 fois 10 puissance moins 23. Alors, il reste plus qu'à remettre ça en notation scientifique. En notation scientifique, le premier nombre, il doit pas dépasser 10. Donc, 32,71, ça dépasse 10, mais on peut très bien dire que c'est 3,271 fois 10. Et donc, le 10 qui sortirait, on va le combiner avec notre autre exposant, le 10 puissance moins 23, ça nous donne 3,271 fois 10 puissance moins 22.
Et donc, je peux me permettre de répondre à la question. Un atome d'or, il pèse ça, 2 grammes. Il pèse 3,271 fois 10 puissance moins 22 grammes. C'est-à-dire que ce serait un nombre, si je devais écrire ce nombre-là sous forme décimale, ce serait 0,00000000. Il y aurait 22 fois le chiffre 0, et ensuite il y aurait 3, 2, 7, 1. Et encore les autres chiffres après, si je voulais être plus précis, mais là j'ai arrondi à quelque chose qui m'a paru raisonnable. Donc, et un atome d'or, on n'est pas étonné, c'est évidemment très très léger. Voilà. Et bien maintenant, passons à la deuxième question. Maintenant, j'ai pas 197 grammes d'or, j'ai pas 1 mol d'or, j'en ai 1 kilo. Je suis un peu plus chanceux. Alors, je me demande combien ça fait en mol, 1 kilo d'or, et combien ça fait en atomes. Alors, combien ça fait en mol, ça c'est pas une question qui parle de puissance, c'est du bon sens. C'est du bon sens, autrement dit, c'est de la proportionnalité. On sait que 1 mol d'or, c'est 197 grammes, c'est ça, 197 grammes. Et donc, combien de mols vont faire 1 kilo, c'est-à-dire 1000 grammes. Vous voyez quel tableau de proportionnalité il faut faire ? Ben oui, voilà, 1 mol pour 197 grammes, combien de mols pour 1000 grammes, puisqu'on dit 1 kilo c'est 1000 grammes. Donc je vous laisse mettre la pause et essayer de calculer cette quatrième proportionnelle et de répondre à la question. Évidemment, une valeur approchée avec la précision qu'on trouvera raisonnable. Donc allons-y, avec les produits en croix. Alors j'ai appelé M1 parce que le nom M était déjà pris et que c'est une masse que je cherchais, donc M1 pour la différencier de la masse que j'avais déjà appelée M auparavant. Donc M1, c'est 1000 divisé, c'est environ 1000 divisé par 197. Voilà, et c'est 197 fois moins que 1000. Donc voilà, ça en faisant une petite règle de 3, on y arrive, et ça nous donne environ 5,07 mol. Donc 1 kg d'or, c'est environ 5,07 mol. Voilà, 5,07 groupements de 600 000 milliards de milliards d'atomes. Et on se demande combien ça fait en atomes. Ça c'est tout simple, c'est une multiplication toute bête. Vous voyez laquelle ? 1 mol, c'est 6,022 et quelques milliards de milliards d'atomes. 600 000 milliards de milliards d'atomes, 5,07 mol, ça va être 5,07 fois plus. Donc le nombre d'atomes, que j'appelle N, c'est 5,07 fois le nombre d'atomes qu'il y a dans une mol, puisqu'on a 5,07 mol. Donc 5,07 fois 6,022, 1404 fois 10 puissance 23. Je laisse le 10 puissance 23 de côté et les deux autres nombres, je les multiplie à la calculatrice. En arrondissant, ça nous fait environ 30,57 fois 10 puissance 23. Et comme on veut un résultat sous forme de notation scientifique, eh bien je dis que je veux pas 30,57. Je préfère, je dois pas avoir un nombre qui dépasse 10, donc je dis que 30,57 c'est 3,057 fois 10 fois 10 puissance 23, et les deux derniers 10 vont se combiner pour nous donner du 10 puissance 24. Là, normalement, si j'avais eu la place, j'aurais écrit aussi une phrase réponse. 1 kg d'or représente 3,057 fois 10 puissance 24 atomes. Autrement dit, un nombre à 25 chiffres qui commence par 3057 et qui continue avec les chiffres qu'on n'a pas parce qu'on a perdu de la précision. Et voilà comment on se sert des puissances pour manipuler de très 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 grands nombres, que ce soit en chimie ou que ce soit également dans d'autres domaines.